On retrouve maintenant notre correspondant Mickaël Geladi. Il est sur le terrain de football où est tombée cette roquette du Hezbollah ce week-end. Mickaël Geladi, le Premier ministre et le ministre de la Défense sont arrivés. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Heu, allô? Oui, on vous écoute, on vous entend. OK, oui, ce matin, je suis venu, après que j'étais hier et avant-hier à Majd al-Sham, je suis revenu pour l'enterrement de l'enfant qui a été, trouvé hier, et maintenant, je vois qu'ils ont, bouclé tout le périmètre pour que le Premier ministre et le ministre de la Défense, puissent venir à l'endroit où il y avait l'attaque, Euh, euh, il- le massacre de ces 12 gosses. de ces 12 enfants, il y a beaucoup de monde sur place. Non, tout est fermé hermétiquement puisque le Premier ministre et le ministre de la Défense et d'autres dignitaires sont ici, qui reçoivent un briefing de la situation. Et voilà, ils sont ici en place. La presse est en dehors de ce périmètre. On essaye d'avoir des images. En fait, en ce moment-là, je suis en train d'envoyer d'un petit mini-marché, un supermarché en face du terrain de foot. Je suis en train d'envoyer les images à mon rédacteur. Et Yoav Gallant, ministre de la Défense, a déclaré: «Il n'y a pas de différence entre un enfant juif tué dans le sud et un enfant druze tué dans le nord». On s'attend effectivement, à une, décision, à une réaction, à un discours fort parce que vous nous le disiez, depuis que vous êtes dans cette région, vous avez senti la douleur, l'effroi, l'attente de cette communauté druze qui ne touche pas seulement le petit, village du terrain de football, hein. C'est une communauté très soudée, la communauté druze. Oui, non seulement que la communauté druze est soudée en Israël, je ne sais pas si on dit ça en français, mais ils sont aussi très reliés avec leur famille de l'autre côté de la frontière, donc et en Syrie et au Liban du Sud. Il y a des centaines de milliers de Druzes. Et voilà. Mais c'est pas seulement chez les Druzes. La relation entre les Druzes du Golan et les habitants juifs comme moi dans le Golan sont très proches. Donc, ils travaillent entre nous. C'est des gens qui construisent nos maisons, c'est nos médecins, c'est nos dentistes. Donc, c'est pas, ils sont pas, ils vivent pas dans leur village. Ils sont partout et c'est des gens incroyables et ce drame est très, très triste et personne dans le Golan n'est pas touché, même les habitants juifs des kibbutzim et des moshavim comme moi. Donc si le Premier ministre vient et le ministre de la Défense, c'est un signe, très fort. Il y a, comme vous le disiez, un partage de destin entre ces communautés, juives et druzes. Il y a déjà eu une attaque ce matin au sud Liban avec 3 morts, côté du sud Liban. Pour vous, les gens à qui vous avez parlé de la communauté druze, ils attendent plus. Ils avaient dit, vous m'avez dit en préparant cette interview, que si l'armée israélienne, ne tire pas, ce seront les Druzes eux-mêmes qui vont prendre les armes. C'est bien ça? Oui, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais c'est ce qu'ils annoncent. Mais la grosse nouvelle, c'est que leurs frères, leurs familles de l'autre côté de la frontière sont de la même idée. Donc, on parle maintenant de Druzes du Liban, du Druze de la Syrie et les Druzes du nord d'Israël. Ouais. Très bien, une solidarité de cette communauté, druze. Donc c'est difficile de savoir, il y a eu un cabinet de défense, hein, qui s'est réuni hier. Difficile de savoir s'il va y avoir une intervention aujourd'hui. Certains pays, pressent Israël de ne pas répondre trop fort, mais pour vous, il y aura une riposte? Il y a déjà eu le début de la riposte. D'après moi, ça a l'air que c'est seulement le début. Et là, vous voyez le premier ministre Netanyahou, il est arrivé?
Oui, je l'ai vu il y a quelques minutes. Bon, bon, eh bien, Il est arrivé avec un grand entourage, évidemment, avec plein de sécurité. Moi, j'ai eu très difficile à me rapprocher pour avoir des images. Je suis en train de les voir entre-temps que je vous parle parce que je dois les envoyer. Mais oui, il était ici. Il a vu l'endroit où le missile de Hezbollah a atterri. Il a vu les dégâts et maintenant il est en meeting avec tous ces gens dans une zone stérile où personne ne peut rentrer eh pour bien, le moment. je vous remercie, Michael Geladi, pour ce commentaire en direct de l'événement de la journée avec cette visite du Premier ministre israélien, du ministre de la Défense, sur ce territoire de la communauté de Russes durement frappé avec 12 morts, des enfants qui jouaient au football sur un terrain de football et qui n'ont pas eu le temps de rejoindre l'abri. Merci à vous. Je vous remercie aussi. Merci, shalom.